Je donne à présent la parole à l'Algérie. Monsieur le Président, à l'entame de mon propos, je tiens, au nom de la délégation algérienne, à remercier la présidence grecque d'avoir organisé ce débat de haut niveau sur un sujet de grande importance qui constitue aujourd'hui un axe fondamental de la sécurité collective. En effet, cette séance est l'occasion pour nous d'échanger nos points de vue concernant les moyens les plus efficaces de faire face aux menaces émergentes et croissantes en matière de sécurité maritime. Nous tenons à remercier M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, de son exposé circonstancié. Nous avons écouté avec la plus grande attention l'exposé de Mme Melina Travlos, présidente de l'Union des armateurs grecs, ainsi que M. Christian Burger, professeur de relations internationales à l'Université de Copenhague et chercheur associé à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement. Dans le cadre de notre débat, l'Algérie tient à faire les observations suivantes. Premièrement, afin de relever les défis auxquels fait face la sécurité maritime, y compris la piraterie, le vol à main armée, le crime organisé, la pêche illicite, le terrorisme, l'immigration clandestine, il est nécessaire d'adopter une approche globale basée sur le renforcement de la coopération internationale, l'échange d'informations, le renforcement des capacités, et tout cela dans le respect des principes du droit international et des obligations découlant des instruments internationaux liés à la sécurité maritime, et plus particulièrement la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cette convention constitue le cadre juridique global dans lequel doivent s'exercer toutes les activités maritimes. Sur la base de cette convention, de nombreux autres instruments internationaux ont été adoptés par l'Organisation maritime internationale, et ce afin de faire face aux dangers et de relever les défis croissants en matière de navigation. Deuxièmement, l'Algérie réaffirme l'importance de résoudre les différends maritimes par des moyens pacifiques. Nous observons le rôle croissant que jouent les mécanismes judiciaires internationaux en la matière, y compris le Tribunal international du droit de la mer, qui contribue au renforcement de l'état de droit et à l'interprétation cohérente et harmonisée des normes internationales pertinentes. Troisièmement, l'Algérie estime que le Conseil de sécurité doit jouer un rôle fondamental dans le traitement des menaces auxquelles la sécurité maritime mondiale est confrontée. Nous avons besoin d'une complémentarité entre ce rôle du Conseil d'une part et les efforts déployés par l'Assemblée générale d'autre part, et qui constitue un forum global favorisant une entente commune et le développement des cadres de coopération multilatérale pertinents. Quatrièmement, l'Algérie estime que toutes les initiatives relatives au renforcement de la sécurité maritime doivent se faire dans le respect de la souveraineté des États, sans ingérence dans leurs affaires internes. Tout cela doit se faire dans le respect des principes de la Charte des Nations Unies. Nous rejetons toute instrumentalisation et toute tentative de traiter de manière sélective les questions de sécurité afin d'imposer des mesures unilatérales ou des situations illicites dans les espaces maritimes. Cinquièmement, nous appelons la communauté internationale à appuyer les efforts des pays en développement, plus particulièrement sur le continent africain, par un financement durable, du renforcement des capacités nationales, de la surveillance maritime et du transfert des technologies afin de permettre à ces pays d'exercer pleinement leur juridiction dans les espaces maritimes pertinents et de lutter contre les menaces croissantes. Dans ce contexte, nous saluons le cadre créé
par l'architecture de Yaoundé de 2013, ainsi que les mécanismes qui en découlent et qui constituent une avancée substantielle sur la voie du renforcement de la sécurité dans le golfe de Guinée par le biais d'une approche régionale basée sur la coordination, sur l'échange d'informations et sur le renforcement des capacités. Il est nécessaire de mettre à profit cet excellent modèle et de le renforcer par le biais d'un appui international durable et de partenariats équitables pour lutter efficacement contre les menaces. Sixièmement, nous sommes convaincus de la nécessité de faire de la Méditerranée un espace de paix. Partant, l'Algérie présente chaque année devant l'Assemblée générale une résolution relative au renforcement de la sécurité et de la coopération dans la région de la Méditerranée. La dernière version de cette résolution a été adoptée en décembre 2024. Elle affirme le rôle fondamental joué par les pays de la Méditerranée dans le renforcement de la paix et de la sécurité, ainsi que de la coopération dans la région méditerranéenne. La résolution appelle les pays à unifier leurs efforts afin d'éliminer les causes des tensions dans la région et afin de parvenir à des solutions justes et durables et pacifiques. En guise de conclusion, l'Algérie renouvelle son engagement en faveur d'une participation active à tous les efforts internationaux visant à garantir la sécurité maritime. En effet, nous sommes convaincus de la nécessité de protéger les mers et les océans qui constituent une partie intégrante d'un régime international basé sur la paix, la justice et le développement durable pour tous. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant d'Algérie pour sa déclaration.